qui a un cœur de pauvre, bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour où nous faisons mémoire des saints anges gardiens, accueillons la lumière et la protection de Dieu. Confions-lui en cette Eucharistie nos faiblesses et demandons pardon pour toutes les fois où nous avons négligé sa présence et résisté aux appels de son esprit. Seigneur Jésus, toi qui envoies tes anges pour nous garder sur tous nos chemins, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous invites à être dociles à la voix de nos anges gardiens et à marcher dans la confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous rappelles que tes anges contemplent sans cesse la face du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dans ton admirable providence, tu envoies tes anges, tes saints anges pour nous garder. Accorde à ceux qui te prient le bienfait de leur constante protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes parfaitement sa voix, si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Parole du Seigneur. Récitons ensemble le psaume. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Si tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous les chemins. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure.
Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Le Seigneur donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, toute haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci à mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous faisons mémoire des anges gardiens. Les anges sont des créatures spirituelles qui sont dans la contemplation du bon Dieu, contemplent éternellement, chantent ses louanges. Ange signifie messager, celui que Dieu peut envoyer pour porter un message aux humains que nous sommes. Donc il y a une multitude d'anges. Aujourd'hui, nous célébrons particulièrement les anges gardiens, ceux que le Seigneur envoie particulièrement pour chacun et chacun de nous. C'est Saint Basile qui disait ceci: du début de l'existence au trépas, la vie humaine est entourée de leur garde et de leur intercession. Au moment de la conception, Dieu octroie un ange gardien à chaque créature, chaque être humain, qui nous accompagne jusqu'au terme de notre vie, de notre passage sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait, l'ange gardien? Quand on écoute la première lecture, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. Il nous garde, il nous éclaire, il nous guide, il nous inspire, mais il nous console aussi également. Il nous réconforte des fois.
Et à travers les Écritures, on voit l'ange gardien qui console, qui éclaire, qui inspire. Qui sommes-nous pour que nous fassions l'objet de tant d'attention du bon Dieu? C'est ce que nous dit le psaume 8. En célébrant la fête des anges gardiens, nous comprenons que nous avons du prix aux yeux de Dieu. La suite, respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Respecte sa présence, écoute sa voix. Et Jésus nous le dit dans l'Évangile. Gardez-vous de mépriser ceux de ces petits, car leur ange dans les cieux sans cesse voit la face de mon Père qui est aux cieux. Et c'est Saint Bernard de Clairvaux qui disait, quel respect, quel amour, quelle confiance ne méritent pas les anges. Respect pour leur présence, amour à cause de leur bienveillance, confiance en leur protection. Pour quelle raison? On retrouve dans la première lecture. Car mon nom est en lui. À travers l'ange gardien, c'est la présence de Dieu qui nous accompagne. Car mon nom est en lui. Le signe de la bienveillance de Dieu qui marche avec nous, qui chemine avec nous. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes invités non pas à nous laisser simplement émerveiller, mais à demander la grâce de vivre cette expérience d'amitié avec notre ange gardien. Cette communion, cette connexion avec notre ange gardien. Il est en mission auprès de nous pour nous aider, pour nous enseigner, pour nous réconforter, pour nous faire avancer, pour nous soutenir, pour nous éclairer. Alors il faut l'évoquer, prendre l'habitude de se familiariser avec lui, de parler avec lui, d'échanger avec lui. L'ange gardien, ce n'est pas une affaire des enfants à qui on raconte des anecdotes. C'est une vérité. Des fois, on s'imagine que c'est pour les enfants. L'ange gardien, c'est une affaire d'enfants. Non. Les saints, ceux que nous appelons les saints, ont travaillé avec leur ange gardien. Je dis bien, ils ont travaillé avec leur ange gardien. Je prends la prière que Sainte Thérèse, que nous avons célébrée hier, a composée. Elle disait chaque jour cette prière pour son ange, à son ange gardien. Ange de Dieu, toi qui es mon fidèle gardien et aux soins duquel j'ai été confié par la bonté suprême, daigne durant ce jour ou cette nuit m'éclairer, me garder, me conduire et me gouverner. Amen. Ça, c'était la prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à son ange gardien. Et le Saint Padre Pio, il a beaucoup travaillé avec son ange gardien. Alors aujourd'hui, en célébrant les anges gardiens, l'Église veut nous rappeler leur réelle présence et surtout l'affection que le bon Dieu a pour nous. Son désir de nous accompagner toujours, d'être avec nous. Quand le Seigneur dit « Je suis avec vous tous les jours », mais c'est une vérité. À travers notre ange gardien, mon nom est en lui. Demandons cette grâce
de vivre cette intimité, cette communion, cette connexion avec notre ange gardien à chaque jour. Amen. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce bien que nous te présentons. Fruit de la terre et travail des hommes deviendra pour le bien. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons. Fruit de la vie et du travail des hommes deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Même ce pour nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que nous sacrifions ce jour ton grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur de tes saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions au danger du présent et parvenions au bonheur de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, il est bon de te chanter pour les archanges et les anges, car c'est ta perfection et ta gloire qui rejoint notre louange. Lorsque l'honneur ses créatures spirituelles et l'esplendeur manifeste combien tu es grand et surpasse tous les êtres par le Christ notre Seigneur. Par lui, la multitude des anges célèbre ta grandeur. Dans l'allégresse d'une même adoration, laisse-nous joindre nos voix à leur louange pour chanter et proclamer. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom.
saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Maurice de Champlain, Benoît Dion, de tous ces enfants qui ont péri dans les fondements de leur école en Indonésie, ces victimes des calamités naturelles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Prions pour la paix, Seigneur, dans le monde. Pour les malades, les grands malades, ceux qui souffrent de maladies dites incurables, ceux qui sont en fin de vie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite de toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, Mais seulement une parole et je serai guéri.
Dans cet incomparable sacrement, tu nous as nourris, Seigneur, pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous dire merci. Nous avons demandé 2 télévisions. Nous en avons récolté 6. C'est signe que la générosité est débordante ici. Alors merci. Je vous dis infiniment merci. Les 6, ça va servir aux 3 salles ici à Saint-Pédis et aux 3 autres salles de catéchèse à Saint-Robert. Voilà. On a été modeste, vous avez fait une générosité débordante. Merci. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci. Merci à toute l'équipe de liturgie. Alors, ne manquez pas de confier notre pèlerinage. Nous partons le 7, le mardi prochain. Alors, nous comptons sur votre intercession. Aussi, vous avez jusqu'à lundi à 16h, pour déposer vos intentions au secrétariat. Ainsi, nous pourrons les porter dans chaque lieu de pèlerinage. Il faut marquer l'endroit où vous souhaitez, si c'est à Lourdes, ou bien si c'est au Sacré-Cœur, ou bien si c'est à Lisieux. Il faut inscrire le lieu sur votre enveloppe. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour rappeler que tout à l'heure, de 18h30 à 20h, il y a adoration communautaire et possibilité de recevoir le sacrement du pardon. Merci.